it's everywhere I look. Donc moi je suis dans le fintech depuis, enfin en tout cas en contact avec l'industrie de la fintech depuis des années, même avant qu'on en parle, puisque je travaillais un peu dans ces innovations digitales, etc. Et j'ai été vivant à Londres depuis 10 ans, j'ai été assez vite inclus, sitôt qu'il y a eu ce push du gouvernement de Londres de promouvoir la scène technologique londonienne. Donc je suis devenu membre fondateur du Level 39, un des plus grands incubateurs, FinTech Circle qui est là aujourd'hui, que je représente aujourd'hui. Et en fait, au fil des années, on a commencé à voir, évidemment, comme on en parlait ce matin, pas mal d'innovations dans le retail banking, mais dernièrement, on commençait à avoir des innovations qui étaient de plus en plus pressantes dans le wealth and asset management, le wealth tech. Donc on a commencé à lancer des activités là-dedans. Évidemment, on s'est rapproché de la Suisse, qui est numéro 1 dans le monde là-dedans. Et dernièrement, on a lancé en partenariat avec l'école de management de Fribourg, dans lequel on va faire une formation de 6 jours, donc 3 jours à Londres, 3 jours à Fribourg. Et dans ce cadre-là, tout à coup, on est rentré en contact avec cette convention qui se passe à Genève. Les organisateurs ont vu notre nom, ils ont vu qu'on faisait ça, et ils nous ont demandé de venir. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu ici. Je dirais que c'était... D'un côté, c'était assez surprenant parce que la Suisse, on parle du fintech que depuis peut-être une année, alors qu'avant, on me demandait toujours qu'est-ce que c'est, etc. Et par contre, ce qui était plutôt le positif, c'est que tout de suite, cette conférence avait un programme qui avait une certaine maturité. Donc, quelque part, moi, étant suisse, je vois vraiment ce caractère suisse où on se réveille plus tard, tout est un peu plus lent. Par contre, quand ça commence à bouger, il y a eu déjà du pensée, il y a peut-être eu un peu moins de bruit, etc. Ça commence à être déjà très focalisé sur des vraies problématiques et pas seulement sur des buzzwords comme il se passe beaucoup dans les pays anglo-saxons. J'ai trouvé la surprise, j'ai trouvé les gens très optimistes et j'en suis ravi sur le futur de la transformation digitale en termes d'emploi. J'ai trouvé que les gens étaient très optimistes et ça m'a surpris. En tout cas, ce que j'ai vu comme point de vue, j'ai trouvé ça, c'était une bonne surprise pour moi de voir qu'il y avait ce point de vue-là. J'avais pas forcément, en tout cas, ça m'a rassuré, on va dire. Voilà, ça c'était une bonne surprise. Jusqu'à maintenant, oui, je dirais, je pense qu'il est très intense. Il est très intense par rapport à ce que je vois. Ayant fait tellement de conférences un peu partout dans le monde, surtout dans les pays anglo-saxons, etc., il est très intense et c'est bien, c'est une bonne chose. Dans ce cas-là, il répond à mes attentes. Je le trouve qu'à la limite, je dirais qu'il manque un petit peu l'aspect international, dans le sens aussi de l'aspect de vraiment prendre contact avec les gens. Parce qu'en fait, je suis là aussi pour rencontrer des gens. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'opportunité, mais ça viendra dans les autres. Mais en tout cas, en termes de contenu, d'intensité, c'est très bien. Alors, je pense qu'il faut se focaliser tout de suite sur là où l'industrie suisse est forte, tout ce qui est le wealth and asset management, l'innovation là-dedans. Ça, globalement. Après, il faut aussi vraiment se focaliser sur la transformation de mentalité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, je pense que, je sais que la Suisse, on bouge de manière solide, mais on est tellement lent. Et là, l'accélération de la technologie est tellement rapide qu'il y a de l'urgence là-dedans. Donc ça, ce sont des sujets clés. Je dirais la transformation interne des entreprises, comment les entreprises se connectent concrètement au système d'innovation sans perdre trop de temps, etc. Alors, il faut parler de la place financière suisse parce que, je veux dire, en gros, la Suisse est déjà un petit pays, elle a une place financière énorme, mais ces innovations digitales, elles sont globales. Donc, parlons déjà de la Suisse. Je pense que les impacts, enfin, en tout cas, les impacts peuvent être grands si les acteurs ne se positionnent pas rapidement en mode de collaboration avec ces nouvelles tendances afin d'optimiser leur processus. Parce que, je veux dire, ces sociétés fintech sont en fait on va dire, développement à R&D, donc recherche et développement extérieur. Et il ne faut pas les prendre comme des ennemis, il faut les prendre comme des partenaires. Parce qu'en fin de compte, les vrais ennemis, ce sont ces gros acteurs américains dont on parle qui vont arriver et qui vont un peu casser la baraque. Donc voilà, il faut voir ça plutôt dans ce sens-là. Moi, j'ai un intérêt personnel, puisque comme je l'ai dit, jusqu'il y a une année ou deux,
personne de mes contacts comprenait ce que je faisais. Et tout à coup, ils comprennent et je me fais inviter à des conférences. Donc pour moi, je suis content, c'est bon signe. J'ai quand même, en plus, je veux dire, en termes de Suisse, je suis suisse romand, donc être connecté sur Genève me fait plaisir, c'est là d'où je viens. Donc d'un point de vue personnel, j'ai un intérêt. Après, on est quand même encore gâté en Suisse, donc moi, j'ai qu'une envie, je ne suis pas forcément toujours optimiste sur le futur de la Suisse. Donc plus vite on se réveille, plus je serai rassuré sur le futur de mon pays d'origine et puis plus je serai rassuré pour le futur des emplois ici. Alors, je vois comme un équilibre. En fait, je pense déjà qu'on est informé juste de 20% de ce qui se passe, donc on ne sait pas où on va, ça c'est sûr. Je pense qu'il y aura un rééquilibrage. Londres était devenu, avant le Brexit, c'était incroyable. C'était une tellement grande place. À mon avis, ça va rééquilibrer un petit peu, ce qui est bien. Puisqu'en fin de compte, cette centralisation à un endroit, quelque part, c'est une fausse manière de penser. Même chose en Suisse. Hein. Est-ce qu'on est Genève ou Zurich? C'est une fausse manière de penser. Les innovations, elles sont globales. Il faut se connecter digitalement à cet écosystème. C'est complètement indépendant des endroits, des villes, etc. Évidemment, on a besoin des villes parce que ce sont des hubs financiers. On a besoin de banques qui nous distribuent, avec qui on est en contact, et Genève est une place importante pour ça. Mais il faut voir plus large que les pays, les villes. S'assurer qu'il y a une bonne présence dans les réseaux sociaux pour rendre ce colloque très international, positionner vraiment Genève de manière ouverte et pas comme d'habitude la Suisse un peu renfermée sur elle-même. Parce que même si elle ne l'est pas, je le sais qu'elle n'est pas, je suis là, mais elle est perçue comme ça souvent. Donc, et positionner les prochains colloques dans le Wealth and Asset Management, dans le Wealth Tech, pour promouvoir cette innovation dans une industrie qui est tellement importante à Genève et Zurich. It's everywhere I look, from Las Vegas to